Bonjour chers étudiants, bonjour chers scientifiques. Je vous présente ma nouvelle chaîne Topito Junior. Aujourd'hui on va faire une révision sur la chimie. Partie 1, thermochimie. C'est quoi la thermochimie? C'est les échanges d'énergie lors d'une transformation chimique. Quand on quitte un état initial A, caractérisé par la température TA, la pression PA et le volume VA, pour aller vers un état final, du moins un état final de température TP, TB, de pression PB et de volume VV, on a un changement d'état ou une transformation. Remarque, quand T est constant, on appelle ça isotherme, c'est-à-dire on a une transformation isotherme. Or, quand P est constant, on a une transformation isobare. Et quand V est constant, on a une transformation isochore. Notons bien aussi, quand Q égale à 0, on a une transformation adiabatique. D'abord, on va voir l'équation des gaz parfaits. C'est quoi l'équation des gaz parfaits? C'est P fois V qui est égal à nRT. C'est ça l'équation des gaz parfaits. P a pour unité pascal ou atmosphère. V, litre ou mètre cube. N, c'est en mol. R, ça dépend des données de l'exercice. Et T, c'est en Kelvin. Car T est égal à Celsius plus 273. C'est-à-dire quand on donne la température en degrés Celsius, il faut le convertir en degrés Kelvin en l'ajoutant par 273. Maintenant, pour R, je vous ai dit ça dépend des données de l'exercice. Donc R est égal à parfois 0,082 litres atmosphère mol Kelvin moins 1, parfois 8,314 joules mol Kelvin moins 1. Et aussi, parfois on donne R est égal à 2 cal mol Kelvin moins 1. Parce que puisque 1 cal est égal à 4,18 joules. Maintenant, on va voir les définitions. Les définitions, ce n'est pas obligatoire, mais c'est à retenir au niveau des examens, car ce sera utile. La pression, c'est quoi? C'est les interactions entre les molécules de gaz et les parois d'un récipient. La température, c'est le degré de l'agitation moléculaire. On passe aux choses sérieuses. Le premier principe de la thermochimie, c'est le principe de conservation d'énergie. On sait que dans un système isolé, il n'y a pas d'échange d'énergie. L'énergie dépend de l'état initial et de l'état final et non du chemin suivi. C'est pour cela qu'on dit que l'énergie interne est une fonction d'état. Les échanges d'énergie se font sous forme de chaleur Q et de travail W. Dans un système ouvert, il y a échange de Q et de W. Exemple, l'arbre. Dans un système fermé, il y a échange seulement de Q, c'est-à-dire la chaleur. Exemple, la télévision. Dans un système isolé, il n'y a pas d'échange ni de chaleur, ni de travail mécanique, c'est-à-dire W. Exemple, les thermos. Pour l'énergie interne, c'est la chaleur à V constant. Et delta de U. Notez delta de U, car delta de U égale W plus Q. L'énergie mécanique égale moins P delta de V. Delta V qui est égal à V final moins V initial. Alors qu'on est en V constant. Donc implique que delta de V égale à 0 et W égale à 0. L'énergie thermique. Donc l'énergie thermique ou la chaleur QV est égale à la chaleur à V constant, c'est-à-dire QV est égal à NCV delta de T. Implique donc delta de U est égal à QV.
Donc, retenons, l'énergie interne, c'est la chaleur à V constant, qui a pour formule générale delta de U égale à W plus Q. Si c'est à V constant, donc on a delta de U est égal à QV, QV est égal à NCV delta de T, N qui représente le nombre de moles, CV qui représente la capacité calorifique, et delta de T qui représente le temps final moins temps initial. L'énergie interne est conservée, elle est ni créée ni détruite. D'après un grand scientifique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, la thermochimie vérifie cette loi. Puis, on va voir l'enthalpie delta de H. Donc, l'enthalpie delta de H chez la chaleur à P constant, car delta de H égale à delta de U plus delta de N moins RT. R, c'est-à-dire la constante des gaz parfaits, et T, la température. Delta de N. Delta de N, c'est le coefficient des gaz produits moins le coefficient des gaz réactifs. Notez bien que delta de N, c'est le coefficient des gaz produits moins les coefficients des gaz réactifs. Car parfois on donne des exercices avec des solides, parfois des liquides. Donc il faut bien vérifier. J'ai bien précisé que delta de N, c'est le coefficient des gaz produits moins le coefficient des gaz réactifs. Pour la loi de S. La loi de S, c'est la variation d'enthalpie de formation, delta de H, qui est déterminée à partir de la variation de l'enthalpie de formation, delta de HR. Car delta de HR est égal à la somme des enthalpies de formation des produits moins somme des enthalpies de formation des réactifs. C'est-à-dire delta de H est égal à somme de delta de H de formation des produits moins somme des delta de H de formation des réactifs. Remarque, le delta de H d'un corps pur égale à 0. C'est-à-dire le delta de H de formation des corps purs O2, H2, N2, C solide et Cl est égal à 0. Le sens des échanges d'énergie W et Q. Donc, on va voir ça. Car l'énergie reçue est plus, parce qu'on sait que ce qu'on reçoit, c'est positif pour nous, dans la vie courante. Et l'homme, quand il perd, c'est-à-dire l'énergie fournie, est moins. Exemple. Dans un exercice, on peut te dire directement, système fourni par une chaleur Q de 135 kJ par mol. Donc Q est égal à moins 135 kJ par mol. Parce que ici, on t'a précisé que le système fournit, donc le système perd de l'énergie. Donc c'est pour cela qu'on a mis moins ici. Moins 135 kJ par mol. Puis on va voir la loi de Kirchhoff. Elle permet de déterminer delta de H lors d'un changement de température. C'est-à-dire quand on quitte T1 pour aller vers T2 et on veut savoir le delta de formation, le delta H pour la température T2. Alors qu'on connaît pour la température T1. C'est pour cela qu'on a delta de H2 est égal à delta de H1 plus delta de CP facteur de T2 moins T1. Or on sait que delta de CP est égal à somme des CP des produits moins somme des CP des réactifs. Après avoir vu la loi de Kirchhoff et la loi de S, on va voir enfin l'énergie de liaison. Bon, pour l'énergie de liaison, on a deux exemples. Pour le premier exemple, si on a un C solide plus un O2 gaz, on demande delta de formation. Donc, C solide plus O2 gaz, ça donne CO2 gaz. On connaît ça. Mais on doit faire la rupture de ces deux, c'est-à-dire de C et de O2. La rupture de C solide donne C gaz. La rupture de O2 gaz donne 2O2.
Notez bien, chers camarades, remarque. Si le delta de H est plus, donc on a une formation de liaison. Si elle est moins, on a une rupture de liaison. Par exemple, ici on a O2. Rupture de O2, ça donne 2O. Donc pour le delta de H, on met moins. Donc c'est moins delta de H des liaisons OO. Parce qu'ici on a O2, donc c'est OO. N'est-ce pas? Pour la C solide, ça ne change pas. C solide donne ça, c'est gaz. Donc ici, c'est un changement d'état. Donc c'est delta de H de sublimation. N'est-ce pas? Maintenant, pour le CO2, on a une formation. Donc, ici, on peut lier le O2 deux fois. C'est-à-dire, on peut avoir liaison CO deux fois. C'est pour cela qu'on a mis 2 fois CO. Car on peut le vérifier ici. Ici, on a 2 O et un C. N'est-ce pas? Donc, le C peut se lier 2 fois avec le O. On a CO, CO. Ça fait 2 delta de H de CO. Donc, ce qui nous donne delta de H de formation est égal à delta de H de formation de CO2 est égal à delta H de sublimation qu'on a ici moins delta H de C de liaison OO plus 2 fois delta de H de liaison CO. Donc, c'est le premier exemple. On va voir le deuxième exemple. On a CH4 plus 2 Cl2. Les deux sont gaz. Qui donne CCl4 plus 2H2 gaz. Donc, pour CH4, le delta H sera moins 4 fois delta de CH. Car, si on a moins, donc ça signifie rupture. Car ici, on a une rupture, ça donne C plus 4H plus 4Cl. Donc, pour CH4, on a une rupture. Or, ici, la liaison, c'est combien? C'est C et 4 hydrogènes. Ça fait donc moins 4 fois delta de HCH. N'est-ce pas? Donc pour aussi Cl2, là-bas on va avoir une rupture encore qui va donner 4 Cl. Parce qu'ici on a 2 Cl2 qui donne 4 Cl. Donc on a une rupture, donc on met moins. Et si on regarde, on a combien de liaisons de Cl? On peut avoir 2 fois Cl, Cl, puis Cl, Cl. Donc ça fait moins 2 fois delta de H de Cl, Cl. N'est-ce pas? Aussi pour l'autre, ici on a Cl4 et 2H2. On a 4 fois delta de H, Cl. Parce qu'ici, on peut avoir 4 liaisons, Cl. N'est-ce pas? Donc ici, on a aussi une formation, donc on met pas moins, on met plus. N'est-ce pas? Donc ici, on a H2. On peut avoir 2H. Donc ça fait 2 fois delta de H de HH. Donc l'enthalpie de cette réaction est égale à moins 4 fois delta de H de CH, moins 2 fois delta de H de Cl, qui est là, et aussi plus 2 fois delta de H de HH, plus encore 4 fois delta de C, Cl. Donc c'est pour tout pour aujourd'hui, pour la partie 1 de la thermochimie. Donc pour me remercier, il faut mettre un pouce bleu. Et aussi pour beaucoup d'encouragement, il faut vous abonner car comme vous le voyez, le mot utilisé est rudimentaire. Donc les encouragements, les pouces bleus, l'abonnement, ce sera un arrangement pour moi. Merci, chers internautes qui m'ont suivi pendant toute l'explication. Merci beaucoup. C'est Topito Junior. À bientôt.